Aujourd'hui, on va parler de mes deux premiers sets Lego Star Wars. Alors, pour commencer mon histoire, comment j'ai découvert Star Wars et comment j'ai aimé Star Wars. Et ben en fait, c'était en 2019, la sortie du dernier film Star Wars. On l'a regardé avec mon père en streaming. Et ça m'a donné vraiment envie. Du coup, on a regardé toute la saga, mais pas dans l'ordre, parce qu'on ne savait pas qu'il y avait un ordre. Et du coup, mes parents, ils m'ont acheté mes deux premiers sets. Alors, je ne saurais pas lequel vous dire dans quel ordre j'ai eu le premier et le deuxième, mais je sais exactement lequel sont les premiers et les deuxièmes. Alors, on a la petite transformation de Dark Vador. Après, je vous montre les figurines. Et une petite scène pardon, de l'étoile de la mort. Donc, ce sont deux très beaux sets. Hein. Voilà. Alors, pour le premier set, donc la transformation de Dark Vador, on a 4 figurines. Alors moi je compte les robots comme figurines aussi. Hein. Après je vais vous montrer les fonctionnalités aussi. Et non pardon, on a 5 figurines en fait. Oui. Alors, on a un petit robot avec des outils. Le petit robot qui répare. Le Dark Vador brûlé. Le Dark Vador en armure. Et bien sûr, l'empereur Palpatine. Alors moi j'aurais bien aimé qu'ils mettent des Shock Troopers parce que comme ça on aurait pu faire la scène où il chope le Dark Vador dans la lave. Enfin bon, Cher Mustafar, chercher le nom de la planète. Donc voilà. Alors on va passer sur les fonctionnalités. Je pousse tout ça. Alors, déjà, ici on peut mettre le casque de Dark Vador. Voilà. Ensuite on peut mettre Dark Vador ici. Mais on peut aussi le tourner pour pouvoir mettre le Dark Vador brûlé. Ce robot vient se positionner juste ici. Celui-là, vous pouvez le mettre un peu n'importe où. Hein. Ah, d'ailleurs, j'ai mis ses jambes à l'envers, je viens de réaliser. Attendez, excusez-moi. Hop. Alors oui, je suis désolé, hein, ça fait un moment que j'avais pas fait de vidéo, mais c'est parce que j'étais un peu débordé. Et l'empereur Palpatine, on le met ici. Alors, donc déjà, pour commencer, on a... Alors, attendez. Pour commencer, on a... parce que je suis tout seul là, j'ai pas mon caméraman. Donc ici, on peut le bouger, on peut le lever, on peut le baisser et aussi le tourner. Ça, je vous l'ai montré, mais pas, je ne vous ai pas montré qu'on peut le lever. Donc on va le mettre sur le Dark Vador. On va remettre le casque. Attendez, j'ai défait le casque. On va baisser comme ça. Et là, vous allez pouvoir mettre le casque de Dark Vador. Bon, là, j'ai qu'une main, donc c'est vraiment pas pratique du tout. Voilà. Donc une fois que vous avez mis le casque, vous pouvez enlever la machine. Là, désolé pour l'éclairage. Voilà. Et ensuite, vous pouvez relever Dark Vador. Et l'empereur Palpatine peut annoncer à Dark Vador que la princesse Padmé Amidala n'a pas survécu. Donc là, il s'énerve. Et donc pour reproduire le film, pour tout faire casser, vous avez cette petite manette ici pour faire tomber ça. Et de l'autre côté, on a la même chose pour faire tomber ce robot. Voilà. Ensuite, on va passer au deuxième set. Alors juste je remets pour vous montrer à la fin. Attendez. Voilà. D'habitude j'ai un caméraman. Mais là mon caméraman est en train de construire un nouveau mock. Alors. L'autre scène. Donc la scène de l'étoile de la mort. On y retrouve 3 figurines. Leia Organa. Donc la princesse Leia Organa. Luke Skywalker. Et un Stormtrooper. Bon, j'ai pas pris le bon Stormtrooper. Hein, Stormtrooper. C'était exactement le même, c'est juste la tête, c'est pas la même. Je sais pas quelle tête il avait dans le set. Enfin bref. Ah, il manque un. Normalement, il y a un petit droïde mousse aussi.
Attends. Caméraman, vous pouvez me prendre mon droïde mousse, s'il vous plaît. C'est un petit droïde à roulette. Noir et gris. Merci, caméraman. Bon, il me file pas, mais il ramène les choses, c'est pratique. Donc voilà, le petit droïde mousse. Alors, donc, déjà, Leia et Luke, on peut, attendez, on peut les accrocher sur le dos, comme ceci, et avec le grappin, on le défait de la main de Luke, et on peut le suspendre. Ah, il manque une pièce d'ailleurs. Voilà. Oh, normalement, Luke Skywalker, il a un sabre laser, bien sûr. Ensuite, le petit droïde mousse, on le met juste ici. Et le Stormtrooper, on le met juste ici. Voilà, aussi simple que ça. Donc ensuite, on peut, déjà, première fonctionnalité, on peut fermer le set comme ceci. Et faire passer la petite rampe ici. On peut très bien aussi l'ouvrir et le mettre droit comme ceci. Moi, je l'expose un peu fermé comme ça. Donc ces sets ont beaucoup de valeur pour moi parce que déjà c'est des vieux sets. Enfin c'est mes quasiment seuls vieux sets que j'ai. Donc voilà, ça a extrêmement de valeur pour moi. Donc on peut l'ouvrir et le fermer. Alors première fonctionnalité, ça va se passer au niveau de la porte. Alors là, vous ouvrez la porte et ça va se coincer ici. Là vous aurez juste à baisser ça, pardon, et la porte va se fermer. Le petit ponton, hein, bien sûr, qui bouge. Je vais vous montrer de l'autre côté. Attendez, je vais vous le... Désolé Luc et Leia. Faut pas oublier Leia quand même. On lève la porte. Et en fait on met la porte. Voilà. Donc une des fonctionnalités assez amusantes pour jouer avec quoi. Ensuite là oui on a un petit support d'arme qu'on peut enlever. Bon normalement c'est pas... Voilà. Normalement c'est le truc qui s'enlève pas avec le socle. Donc voilà. Et ensuite vous avez... Si vous tournez le set comme ceci, vous avez une petite pièce technique rouge. Et en fait, vous la tournez et vous faites tuer le Stormtrooper, vous voyez. Voilà, parce que normalement, dans le film, Leia Organa tue le Stormtrooper pendant qu'il se balance. Donc voilà, donc on reproduit cette scène. Donc je vais vous le montrer d'en face. Attendez, hop. Attendez. Là. Attention. Voilà, un Stormtrooper mort. Ensuite, on a aussi, parce que bon, le soldat ne vole pas, on est d'accord, donc il peut pas atterrir là en volant. Sauf s'il a un pouvoir de Jedi pour sauter haut, comme les Jedi ils sautent haut, hein, les Jedi, on est d'accord. Vous avez une petite échelle derrière, et voilà, vous avez juste à faire monter le petit Stormtrooper, et là, ça c'est petite commande, parce que oui, le Stormtrooper a des petites commandes. Donc voilà. Alors attendez, hop, le set numéro 1. Et le set numéro 2. Alors encore une fois, je ne saurais pas vous dire lequel j'ai eu en premier. Hein, mais voilà. Donc, sachant que quand j'ai eu ces sets, j'aimais bien Star Wars. Mais j'étais plus fan des Playmobil. Pour ceux qui ne savent pas, des Playmobil... Caméraman, Playmobil, s'il vous plaît. Merci. Alors pour ceux qui ne savent pas, un Playmobil c'est ça. Alors c'est beaucoup plus grand qu'un Lego. Hein. Voilà. Donc j'étais beaucoup plus fan des Playmobil parce que je jouais beaucoup avec ma soeur au Playmobil. Et du coup voilà, j'avais pas... J'avais beaucoup de Lego parce que mon grand frère par contre lui il jouait beaucoup au Lego. Mais Lego et Playmobil d'ailleurs aussi. Hein. Mais sinon je m'intéressais sans plus au Lego. Hein. Je jouais de temps en temps avec mes Lego. Je construisais des maisons, des petites villes. Voilà. Donc ces sets ont failli être vendus. Mais je ne sais pour quelle raison. Non, ils n'ont pas été vendus. Je les ai retrouvés destroy par contre. Hein, j'ai dû les reconstruire pièce par pièce. D'ailleurs, il manque une petite pièce ici malheureusement. Donc voilà. Et
Bah, si j'avais continué en soi, si je m'étais accroché au Star Wars, si j'avais vraiment adoré les Lego Star Wars à cette époque, j'aurais eu beaucoup plus de Lego Star Wars, je pense. J'aurais eu beaucoup de vieux Star Wars ou trucs comme ça. Mais bon, je m'en fichais beaucoup des Lego. D'ailleurs, on a vendu un bac entier de pièces Lego, de figurines et tout, parce que je jouais vraiment pas avec. Donc vraiment, j'étais pas intéressé par ça du tout, du tout, du tout. Donc voilà. Donc je vous mets le petit Playmobil avec. D'ailleurs, aujourd'hui, je m'en fiche complètement des Playmobil. Je les ai ressortis il y a 4 jours. Parce que voilà, pour rejouer avec mon petit frère au Playmobil. Mais sinon, je trahirai jamais Lego Star Wars, hein, jamais de la vie. Des fois, je ressors mes Lego City, mes Lego Ninjago, mes Lego Castle. Mais jamais de la vie, je trahis Star Wars, hein. Parce que Star Wars, c'est toute ma vie, hein. Sans oublier ma petite fille, mon petit lapin. C'est une fille, hein. Pour ceux que maintenant on sait d'ailleurs, c'est quasiment une fille. Et on pense qu'elle est enceinte. Je ferai une vidéo, un petit short rapide sur ça. Donc voilà. Donc, bah merci à C27 et merci à mes parents qui m'ont permis d'avoir C27 et toute cette collection Lego Star Wars. Un grand merci à eux et à ma famille parce que ma famille aussi m'en a offert. Sans eux, bah j'aurais jamais tout ça. Donc on s'en rend pas compte, hein, mais c'est de l'argent quand même tout ça, hein. C'est de l'argent et du temps aussi, du temps pour ceux qui les collectionnent, du temps et du boulot, hein, parce que faut les nettoyer les Lego, hein, faut les protéger du soleil et tout. Donc voilà, donc grand merci à vous tous, à vous ceux qui me suivent aussi. Au moins, bah, je fais quelque chose de ma passion. Donc merci beaucoup. Et on se dit à la prochaine. C'était l'univers Lego Star Wars. Tchuss.